dans le Seigneur, le peuple de Dieu, nous sommes très heureux de nous retrouver dans ce nouveau mois, le mois d'août, et nous vous souhaitons de bonnes choses pour ce mois d'août, un mois merveilleux, un mois glorieux, un mois, vous savez, bien-aimé, chez Dieu, après 7, c'est le 8e, et le 8e jour, ou le 8e, le chiffre 8, nous conduit directement à un autre 1 qui recommence encore les événements. Souvenez-vous par exemple, lorsque vous avez cette gamme dans la musique, le 8e, c'est le premier gamme, mais d'un niveau élevé. Je sais que nous commençons l'étape où vous serez encore élevé et nous vous souhaitons tous heureux nouveau mois. Dans ce mois d'août, Dieu ne cesse jamais de parler. Il a déjà parlé à notre papa dans la foi, le docteur David Oyedepo, et il nous a donné le fruit de ce mois, le mois d'août. Je suis un enfant de la destinée. Je suis un enfant de la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, de la destinée d'une personne, c'est sa destination. C'est-à-dire, j'ai une destination, je vais quelque part. Dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tu sortes, je t'avais déjà établi, c'est-à-dire je t'avais déjà destiné à devenir le prophète des nations. Donc, c'est tout un voyage que nous sommes en train d'aller. Dieu t'a déjà destiné à être, tu vas découvrir toi-même, c'est à quoi tu as été destiné. Et beaucoup de gens, de fois, à cause de malheurs qui leur arrivent, à cause de problèmes qu'ils vivent dans la vie, ils se posent la question si leur destinée n'est pas cachée. Dans Ésaïe 40, le verset 27, Ésaïe 40, le verset 27, la Bible me dit, Jacob pose des questions à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Pourquoi ma destinée est-elle cachée? Pourquoi? Il y a des gens qui se posent tant de questions. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Peut-être tu es victime de certains problèmes, tu es victime de malheurs qui t'arrivent, tu es victime de beaucoup de choses et tu te poses la question si réellement ta destinée est cachée. Non, elle n'est pas cachée. Bientôt, très bientôt, et particulièrement dans ce mois. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez être prêts chaque mercredi, chaque dimanche, à être dans la présence du Seigneur, à être dans la présence de celui qui t'avait établi pour connaître ta destinée et y marcher avec victoire. Bien-aimé, c'est un voyage. Et ce voyage de la destinée demande quelqu'un qui connaît bien ce chemin. C'est un chemin que nous n'avons jamais pris avant. Imagine, tu es dans le ventre de ta maman, on est en train de te destiner à être PDG d'une société, à être professeur, à être chauffeur, à être ainsi de suite. Toi-même, quand tu vas naître, tu ne connaîtras pas comment je vais arriver à ma destinée. Voilà pourquoi dans ce mois d'août, chaque dimanche, nous allons partager ensemble le thème très capital. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut te conduire dans ta destinée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît le chemin. C'est Dieu seul qui sait comment il a mis des choses en place pour te faire arriver au lieu qu'il a déjà préparé pour toi. Et nous allons partager le thème très important, comprendre comment Dieu conduit. Comprendre comment Dieu conduit. Comprendre comment Dieu conduit. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un enfant de la destinée, c'est-à-dire j'ai ma destination et ma destination demande quelqu'un qui connaît le chemin pour me guider, quelqu'un qui connaît comment est-ce qu'il a placé les choses pour me faire arriver. C'est pourquoi le frère Habakkuk, il dit dans Habakkuk 2, le verset 1er jusqu'au verset 4e, il dit « Je vais me tenir sur mon tour ». C'est dans ce mois de doute, fais tout pour te tenir là où Dieu va te parler, afin que tu comprennes réellement ta destination. Il dit, je me tiendrai sur mon tour et je vais poser la question à l'Éternel pour voir ce qu'il me dira. Et l'Éternel me dit, écris la vision, écris cette prophétie. La prophétie, c'est-à-dire ta destination, c'est une prophétie que Dieu a déjà donnée. Alors tu dois l'écrire, tu dois le découvrir, écrire. Et il dit,
pour voir ce que l'Éternel me dira, afin que je puisse savoir de quoi répliquer à cela. Et dans ce voyage, bien-aimés, parce que nous ne connaissons pas les obstacles qui sont devant nous, nous ne connaissons pas comment nous pouvons y arriver, nous avons besoin de l'instrument appelé la foi. La foi, c'est un instrument très capital dans ce voyage parce que nous ne connaissons pas le chemin, nous ne savons pas ce qui est devant nous. Et l'Éternel dit au verset 4e d'Habakkuk 2, le verset 1 à 4 que nous avons cité, il dit « Mon juste vivra par la foi ». Et c'est très important, très capital, bien-aimé. Dans Deutéronome 32, le verset 9 à 14, la Bible nous dit, l'Éternel a trouvé Jacob. Il l'a trouvé dans un désert. Je ne sais pas dans quel désert tu es. L'Éternel va te trouver. Et lorsqu'il l'a trouvé, il l'a conduit dans le pays. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays merveilleux. Un pays de gloire. Bien-aimé, c'est là ta destination. La Bible nous dit dans Romains, ce qu'il a connu, il les a prédestinés. Il les a prédestinés à jouir une destination glorieuse. Donc, si l'Éternel te conduit, il ne peut t'amener que dans la gloire. Voilà pourquoi dans ce mois d'août, fais tout pour comprendre comment est-ce que l'Éternel conduit. Et c'est très important, peuple de Dieu, parce que tu as un potentiel plus que le potentiel qu'avaient les anciens dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Jésus dit, c'est lui le plus petit du royaume, le plus grand même que Jean-Baptiste. Donc si toi tu es dans le royaume, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Ça signifie que tu as beaucoup plus de potentiel. Mais tu as besoin de comprendre comment est-ce que Dieu conduit. Pourquoi? Parce que chaque passage d'une étape de la destinée à une autre, nous avons besoin du Seigneur de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Jésus dit, quand il viendra, il vous conduira. Beaucoup de gens, dans leur destinée, ils se conduisent eux-mêmes. Voilà pourquoi ils trouvent des obstacles. Mais le frère David, dans Psaume 23, le frère David dit, l'Éternel est mon berger, et moi je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Quand Dieu te conduit, il ne peut te conduire que là où il y a la paix. Il ne peut te conduire que là où il y a ce qu'il faut. Et souvent, nous nous conduisons nous-mêmes. Mais dans ce mois, tu dois chercher à ce que tu comprennes comment Dieu conduit et que tu te laisses conduire par Dieu. Alors, tu vas jouir d'une destinée glorieuse. Alors, comment Dieu conduit-il? Comment est-ce qu'alors il dirige? Vous savez, j'étais en train de méditer dans Genèse 48, le verset 15, lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, en bénissant Joseph, il dit, le Dieu devant lequel mes pères ont marché, Isaac, Abraham, il a cité ce père, et il dit, le Dieu qui m'a conduit jusqu'en ces jours, waouh, ce Dieu-là va conduire quelqu'un jusqu'à ce que cette personne arrive dans sa destination. Il n'y a que Dieu qui conduit, bien-aimé. Il ne faut pas être rebelle. Dans Ézéchiel 20, le verset 15, Dieu lui-même dit, il dit, j'ai cessé de les conduire dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rebelles à ma voix. Ils étaient rebelles à ma direction. Bien-aimé, la direction que Dieu donne que du succès. Voilà pourquoi le jeune Joseph lui-même, en Égypte, lorsque ses frères ont eu peur de lui, il a dit non, c'est Dieu qui m'a conduit dans ce pays pour vous sauver, vous là. Donc quand Dieu conduit, c'est pour un but et il conduit pour sauver. Dans Psaume 32, le verset 8, voilà ce que l'Éternel nous dit. Psaume 32, le verset 8, la Bible me dit, je vais t'enseigner et je vais t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi. Il dit, dans lui, c'est qu'on dit, je t'enseignerai. Mais ici, je suis avec la Bible version, la Bible a expliqué, je vais t'enseigner et t'indiquer le chemin à suivre, dit le Seigneur. Je vais te donner un conseil. Je garde les yeux fixés sur toi pour voir si réellement tu appliques ce que je vais te donner comme enseignement. Si réellement mes conseils, tu les respectes, j'aurai mes yeux sur toi. Dieu va fixer ses yeux sur quelqu'un afin de les conduire dans sa destinée glorieuse. Dans ce mois d'août, bien-aimé, tu n'échoueras jamais. Quand Dieu te conduit, tu n'échoues pas. Quand Dieu te conduit, tu ne peux pas, même s'il y a des obstacles,
Les obstacles deviennent des escaliers afin que tu sois connu partout. Dieu a conduit David là où Israël devait se battre avec le Philistin. Il y a eu un Goliath qui est sorti, mais Dieu avait conduit David. Ces jours-là, les gens ont chanté pour David. Les gens vont chanter pour toi dans ce mois d'août. Mais comment est-ce que Dieu conduit? Pour accéder à la direction divine, bien-aimé, la première condition, vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Dieu ne conduit pas le païen. Dieu ne conduit pas ceux qui ne sont pas ses enfants. L'Éternel conduit ses enfants. Voilà pourquoi nous avons besoin de la nouvelle naissance. Et comment est-ce que je peux naître de nouveau? Dans Jean 1,12, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, Dieu va te conduire. Dans Romains 8,14, on nous parle bien que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit, ils sont enfants de Dieu. Nicodème se croyait enfant de Dieu, bien qu'il était juif, comme aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, beaucoup se croient déjà enfants de Dieu. Non, nous sommes créatures de Dieu, tous, oui, mais tous ne sommes pas enfants de Dieu. Lorsque Nicodème est allé vers Jésus, il pose la question à Jésus, comment est-ce que je peux être conduit par Dieu? Et Jésus lui dit, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que tu puisses ouvrir ton cœur et laisser seul Jésus entrer dans ton cœur, seul Jésus diriger et conduire ta vie. Tu verras comment est-ce que ta destinée va changer. La deuxième exigence ou condition, on peut être né de nouveau, oui, c'est très bien, mais on doit être baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Il n'y a que ceux-là qui ont le Saint-Esprit qui peuvent écouter aussi. J'ai toujours donné ce langage, cet exemple plutôt. Les chiens ne peuvent comprendre que le langage des chiens. Et la poule ne comprendra que le langage de la poule. Lorsque la poule est en train de claquer, il n'y a que les poussins qui comprennent que maman est en train de les appeler. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas né de nouveau et que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas écouter l'Esprit de Dieu quand il va te parler. C'est pourquoi pour toi, l'Esprit de Dieu va te parler et tu vas aller très loin dans ta destination. Troisième exigence ou condition, on doit être revêtu de l'humilité. Bien-aimé, on doit être humble. L'Éternel ne conduit que des humbles. L'Éternel ne conduit que des humbles. Si tu n'es pas humble, Dieu ne peut pas te conduire. Dans Psaume 25, le verset 9 et le verset 12, Psaume 25, excusez-moi, Psaume 25, le verset 9 et le verset 12, la Bible nous dit, « Il conduit les humbles en leur rendant justice, il leur enseigne sa volonté. » Le verset 12, « Quand un homme est infidèle du Seigneur, celui-ci montre la voie qu'il doit choisir. » Donc quand tu es humble, Dieu va te conduire. Il a conduit Moïse parce que Moïse était humble. Il y a plusieurs formes d'orgueil que les gens n'ont jamais compris. Le fait de ne pas accepter et suivre les instructions de Dieu, c'est une forme d'orgueil. Le fait de penser que c'est ta capacité physique, c'est ta capacité intellectuelle qui te fait acquérir tout ce que tu as aujourd'hui, c'est une forme d'orgueil. Et l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, quand tu es humble, l'Éternel te fera grâce. Dans Nombre 12, le verset 1 à 3, en parlant de Moïse, la Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Voilà pourquoi dans Psaume 103, le verset 7, la Bible nous dit « L'Éternel a fait connaître sa voix à Moïse ». C'est-à-dire, il a conduit Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était humble. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité, c'est toute une vertu qui fera que tu sois toujours conduit par Dieu. Quatrième exigence, Dieu nous conduit par la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. Dans Psaume 95, ou 95 pour ceux qui sont à Kinshasa, Psaume 95, le verset 7, la Bible nous dit « Car notre Dieu, c'est lui, nous sommes le peuple dont il est le berger et les troupeaux que sa main conduit. » Les troupeaux que sa main conduit. Aujourd'hui, puissiez-vous entendre ce qu'il dit, puissiez-vous entendre sa voix. Et c'est très important, lorsque tu connais la voix du Seigneur, tu vas aller loin. Dans Jean 10,
4 à 5, Jésus dit, je sors, moi le bon berger, et mes brebis me suivent parce qu'ils connaissent ma voix. Au verset 27, il dit, ils ne suivront pas l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas sa voix. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu connais la voix du Saint-Esprit, tu comprendras pourquoi il t'interdit de ne pas faire ce que tu veux faire en ce moment. Il y a certaines personnes qui voulaient même voyager aujourd'hui, mais à qui il y a une voix qui leur a dit ne voyage pas. Il y a certaines personnes qui voulaient faire ça ou ça. Si tu connais ton berger, tu comprendras sa voix et tu vas aller loin. Et je le vois aujourd'hui te conduire partout où tu seras. L'apôtre Paul a vécu une destinée merveilleuse, glorieuse. Pourquoi? Parce qu'il était tout le temps à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Il voulait aller à Macédoine, le Saint-Esprit lui dit ne pars pas, il est resté. Il veut aller à Jérusalem, on vient lui dire, voilà, là-bas où tu vas, tu seras. Mais parce qu'il avait entendu la voix du Saint-Esprit, que c'était le moment d'y aller, il est parti. Bien-aimé, je te vois réussir dans ce mois d'août, parce que tu n'écouteras pas la voix de toi-même. Parce que l'homme peut recevoir 3 voix. Il peut être, Dieu peut le parler, Satan peut lui parler, ou lui-même il peut se parler. Mais ma prière est le vœu de mon cœur, et que dans ce mois d'août, que tu n'entendes pas la voix de l'ennemi, que tu n'entendes que la voix du Saint-Esprit. Même ta voix à toi, qu'elle soit étouffée. Parce que notre voix nous vient souvent de nos sentiments. Mais la voix du Saint-Esprit vient de la destinée, parce qu'il connaît où est-ce qu'il nous amène. Bien aimé, quelles sont les preuves qui montrent que non, cette personne est conduite par Dieu? C'est très important. Qu'est-ce qui va me rassurer? Qu'est-ce qui va me faire voir qu'effectivement ce que je veux faire, c'est Dieu qui me conduit de le faire? Qu'est-ce qui va me rassurer que ce que je ne veux pas faire, c'est Dieu qui ne veut pas que je ne le fasse pas? La première preuve biblique qui montre qu'effectivement cette personne est conduite par Dieu, c'est la paix. La paix. La paix. La paix qui vient de Dieu surpasse toutes les connaissances et tous les événements. Dans Psaume 85, le verset 9, Psaume 85, le verset 9, la Bible nous dit dans Psaume 85, le verset 9, il dit « Je vais écouter ce que Dieu dit, car le Seigneur parle de paix pour son peuple, pour ses fidèles, pour ceux qui lui font à nouveau confiance. » Dieu parle de paix. Bien aimé, si un message que tu as reçu te trouble, ce message-là ne vient pas de Dieu. Tout message qui vient de Dieu, même le message qui parle de ton péché, tu auras la paix de te réconcilier avec ton Père par une repentance sincère et vraie. Et partout où il n'y a pas la paix, ça ne vient pas de Dieu. Dans Philippiens 4, le verset 7, la Bible nous dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance. Cette paix-là va habiter vos cœurs. Bien aimé, même pour donner, si ce que Dieu t'a dit de donner vient de lui, tu auras la paix de donner. Mais si tu te dis, je vais donner ça et que tu es troublé en toi-même, cela ne vient pas de Dieu. Soit tu t'es parlé toi-même, soit l'ennemi t'a parlé juste pour te troubler. Le frère David dit dans Psaume 23 que j'ai évoqué au-dessus, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Il m'amène toujours dans les eaux paisibles. Là où Dieu te conduit, tu auras la paix. S'il n'y a pas la paix, cela ne vient pas de Dieu. Dans Ésaïe 48, le verset 17 à 18, la Bible nous dit, Ésaïe chapitre 48, le verset 17 à 18, la Bible nous dit, voici ce que déclare le Seigneur, ton libérateur, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'enseigne ce que tu dois t'être utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu suis plutôt. Ah, si tu avais bien écouté ce que je t'ai commandé, un fleuve de bénédiction aurait coulé vers toi et le salut serait venu à toi comme le vague de la mer. Un fleuve de bénédiction. Je vois quelqu'un entrer dans son fleuve de bénédiction. Je vois quelqu'un jouir des fleuves de bénédiction. Et cela dans les noms puissants de Jésus. La deuxième condition, si nous voulons, la deuxième preuve plutôt, qui montre qu'effectivement, je suis conduit par Dieu. Ce qui montre que oui, effectivement, ça c'est la direction divine, c'est la liberté.
la liberté. La liberté par le Saint-Esprit. On a la liberté lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 17, 2 Corinthiens 3, le verset 17, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, « Or, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. » Là où l'Esprit du Seigneur est présent, il y a la liberté. Bien-aimé, tu ne refuses pas de faire le péché par toi-même, mais tu es libre de ne pas faire le péché. Pourquoi? Parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il ne va pas t'amener dans le péché, mais il va te donner la liberté pour que tu ne sois pas dans le péché. Et c'est très important pour nous. Dans Acte 20, Acte chapitre 20, le verset 22 à 23, Acte chapitre 20, le verset 22 à 23, la Bible me dit, « Et maintenant je me rends à Jérusalem comme le Saint-Esprit m'oblige à le faire, et j'ignore ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que dans chaque ville, le Saint-Esprit m'avertit que la prison et les souffrances m'attendent. » Cet homme, Paul, il connaissait déjà qu'il allait à Jérusalem. Il était libre. Pourquoi? Il avait accepté d'être conduit par le Saint-Esprit, malgré le fait que le Saint-Esprit lui avertissait déjà qu'il y a la souffrance, qu'il y a la prison qui t'attend, mais il était libre. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu la voix du Saint-Esprit. Dans ce mois d'août, tu ne manqueras jamais d'être conduit par le Saint-Esprit. Lèvons-nous là où nous sommes et nous allons prier ensemble pour que le Dieu qui conduit dans ce mois, qu'il puisse te conduire. Tu es un enfant de la destinée. Si tu ne l'es pas encore, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu seras aussi un enfant de la destinée. Et étant enfant de la destinée, tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te conduise sur cette destination que tu n'avais jamais prise depuis que tu es né. Lève-toi là où tu es et lève ta voix, commence maintenant à prier. Papa, dans le nom de Jésus, je m'approche de ton trône et j'ai besoin, Seigneur, de ta grâce. De ta grâce, Seigneur Tout-Puissant, pour être conduit. Éternel, dans ce mois, toutes choses que je vais entreprendre, laisse que cela soit sous ta direction. Ce que tu ne veux pas de moi, Père, ne me permets pas de le faire. Ce que tu veux de moi, Seigneur, même si mon corps ne le fait pas, permets que je puisse le faire. Papa, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais aider certaines personnes qui doivent ce matin devenir enfants de Dieu pour être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous avons vu dans Jean 1, 12, ça nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, si tu peux recevoir Jésus maintenant dans ton cœur, si tu peux ouvrir ton cœur afin que Jésus y entre, il a dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix, ouvre sa porte, j'entrerai, je vais souper avec lui. Il a besoin d'entrer chez toi, comme il est entré chez Zachée, sans même lui poser tant de questions, sans rappeler à Zachée ce qu'il était, mais parce que Zachée lui avait ouvert le cœur. Il est entré chez lui. Est-ce que tu peux lui ouvrir ton cœur ce matin en le recevant juste dans ton cœur? Alors voilà pourquoi je vais t'aider dans cette prière, afin que tu puisses recevoir Jésus dans ton cœur et devenu enfant de Dieu, il va te conduire ce mois. Bien-aimé, quand lui conduit, il conduit vers les eaux qui sont paisibles. Quand lui conduit, il conduit vers le vert pâturage. Il ne conduit jamais vers un pâturage sec. Il ne conduit jamais vers des eaux qui sont troubles. Voilà pourquoi je vais prier avec toi, bien-aimé. Si tu peux juste mettre ta main droite sur la poitrine et faire cette prière après moi, à haute voix là où tu es. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés que j'ai fait consciemment ou inconsciemment. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je crois de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés. Tu es ressuscité pour me justifier. Aujourd'hui, je suis justifié. Je suis lavé par le sang de Jésus.
mes péchés sont pardonnés et je suis enfant de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir fait une telle prière, vous êtes réellement enfant de Dieu et Dieu va commencer à vous conduire. Voilà pourquoi tout enfant qui vient de naître, il a besoin pour grandir de la nourriture des adultes. Voilà pourquoi vraiment je t'en supplie. Ces 16, nous vous attendons tous. À 7 heures pour le premier culte et à 9h30 pour le deuxième. Et chaque lundi, après le 16, le lundi 17, vous serez encore nos bienvenus dans notre classe fondamentale, là où on va alors vous donner la nourriture qu'il faut pour que vous puissiez grandir. Chaque mardi, nous sommes ici, sur la montagne des prières, la montagne où Dieu répond à toutes nos prières, tout ce dont nous avons besoin. Nous venons lui exposer ça mardi. Et le mercredi, nous avons notre culte d'enseignement avec jeûne et prière. Et nous clôturons ce culte par la Sainte Seine. Et chaque dimanche, comme aujourd'hui, comme je viens de l'annoncer, nous avons 2 cultes. Le premier à 7h et le second à 9h30, sauf s'il y aura modification, bien entendu. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas à chacun de nos services. Vous ne manquerez pas d'être bénis. Soyez bénis.